Il y avait de quoi être surpris et perplexe. Un jeune homme pauvre avait épousé une femme riche de 80 ans. Mais seulement 7 jours après leur mariage, lorsqu'il se rendit auprès de sa nouvelle épouse pour passer la nuit de noces, ce qu'il vit lui parut incroyable. Cette vieille dame, par son allure et son énergie, ne ressemblait à aucune autre. Arjun, un jeune homme de 25 ans, portait sur ses épaules toutes les responsabilités de sa famille. Après le décès de son père, tout reposait sur lui. Sa mère, Anita, souffrait d'une maladie grave, et toutes les économies avaient été dépensées pour ses soins. Sa petite sœur, Kajol, était encore scolarisée, et ses frais de scolarité, ses livres et les autres dépenses étaient devenus un lourd fardeau pour Arjun. À seulement 25 ans, la vie l'avait rendu tellement responsable que son visage semblait vieillir avant l'heure. Il partageait son temps entre études, petits boulots et travaux pénibles pour subvenir aux besoins de sa famille. Les rides d'inquiétude sur son front et les cernes sous ses yeux montraient clairement qu'il était épuisé intérieurement. Les créanciers frappaient chaque jour à sa porte. Un jour, il entra dans une modeste échoppe de thé. En sortant des pièces de sa poche, il compta pour voir s'il avait assez pour payer sa boisson. C'est alors que son regard tomba sur une femme qui, de loin, le fixait intensément. Ce n'était pas une femme ordinaire. Elle s'appelait Samera Malik. C'était un grand nom dans le monde des affaires. Son sari luxueux, ses lourds bijoux et sa personnalité pleine d'assurance surprirent Arjun. Samera lui adressa un sourire et demanda : « Es-tu Arjun Verma ?» Arjun répondit d'une voix fatiguée : « Oui, c'est moi. » Elle le regarda un instant, puis dit : « Je sais exactement ce qui se passe dans ta vie en ce moment. La maladie de ta mère, les études de ta sœur et le poids des dettes, je suis au courant de tout. » Arjun, surpris, demanda timidement : « Qui êtes-vous ? Et comment savez-vous tout cela à mon sujet ? » Samera répondit avec un léger sourire : « Si tu le veux, je peux changer ton destin. Mais il y a une condition, tu dois m'épouser. » En entendant cela, Arjun resta sans voix. « Qu'est-ce que vous dites là ? » Samera reprit très sérieusement : « Oui, je veux t'épouser. » Puis, sur un ton calme, elle ajouta : « Ce n'est pas une plaisanterie. C'est une proposition claire. Si tu l'acceptes, je prendrai personnellement en charge le traitement de ta mère, les études de ta sœur et je rembourserai toutes tes dettes. Je t'aiderai à sortir de tous tes problèmes. » Arjun sentit son esprit se troubler. Il inspira profondément et demanda : « Et qu'est-ce que je devrais faire en échange ? » Samera répondit aussitôt : « Une seule chose, m'épouser. Nous établirons un contrat légal entre nous. » Après le mariage, Samera lui avait promis : « Même après notre union, ta liberté ne sera pas entravée. Tu pourras vivre ta vie comme tu l'entends. Mais il y aura certaines conditions que tu devras respecter. » Ces paroles semblaient faciles à accepter, mais en réalité, les respecter s'annonçait bien plus difficile. Sans rien dire, Arjun s'éloigna. De son côté, Samera monta dans sa voiture de luxe et repartit. Les jours passèrent. Mais la situation força Arjun à réfléchir. Les menaces des créanciers lui enlevaient toute tranquillité. Il pensa : si j'accepte la proposition de cette femme riche, peut-être que ma mère sera sauvée et que l'avenir de ma sœur sera assuré. Finalement, acculé, il alla retrouver Samera et accepta toutes ses conditions. Ils se marièrent simplement, en présence de témoins, après avoir signé les documents officiels. C'était la première fois qu'Arjun posait le pied dans une somptueuse demeure. Son cœur battait d'une étrange inquiétude. Il n'arrivait pas à croire qu'il venait d'épouser l'une des femmes les plus riches du monde. Le manoir n'avait rien à envier à un palais royal, faste à perte de vue, meubles luxueux, au plafond, sol en marbre et décorations somptueuses sur les murs. Chaque recoin semblait sorti d'un rêve. Les domestiques restaient à l'affût du moindre geste de Samera, prêts à obéir à ses ordres. Arjun comprit très vite qu'elle n'était pas une femme ordinaire. Même les serviteurs travaillant pour elle depuis des années baissaient les yeux en sa présence. Les jeunes employés du manoir, lorsqu'elles osaient adresser la parole à Arjun, répondaient ensuite en quelques mots brefs avant de se taire, comme si elles craignaient de déplaire au nouveau maître. Dans le silence des nuits, Arjun avait l'impression que tout se déroulait selon sa volonté. Mais au fond de lui, une sensation d'étouffement persistait. Quand il se retournait,
il ne voyait que du vide. Avec le temps, Argent découvrit l'existence d'un grand secret lié au manoir. Au 2e étage se trouvait une énorme porte, massive et imposante, toujours verrouillée par un gigantesque cadenas. Elle était surveillée en permanence. Argent se demanda alors, que peut bien cacher cette porte pour être gardée avec tant de précaution? Entre lui et Samira, il y avait bien un lien officiel, mais aucune véritable connexion émotionnelle ne s'était encore créée. Samira désirait qu'Argent vienne à elle de son plein gré, sans contrainte. Elle l'aimait profondément, mais lui continuait de garder ses distances. Souvent absorbée par ses affaires, Samira n'avait que peu de temps à lui consacrer. Leurs conversations étaient rares et brèves, limitées à des échanges formels. Elle s'enquérait parfois de son état, mais Argent ne lui répondait que lorsque cela était nécessaire, préférant le silence. Chaque soir pourtant, Samira s'asseyait à la table pour partager le repas avec lui. Mais ni l'un ni l'autre n'abordait jamais aucun sujet personnel. Jamais ils n'avaient cherché à en savoir davantage sur la famille de l'autre. On aurait dit que leur monde était totalement séparé. Une nuit, alors que le silence régnait dans le manoir, Argent regagnait sa chambre. C'est alors qu'il aperçut de la lumière provenant d'une autre aile de la demeure. Intrigué, il s'arrêta net. Cette lumière venait de la chambre de Samira. Cette pièce, située au cœur même du manoir, était un lieu où seule Samira avait le droit d'entrer. Samira brûlait d'impatience à l'idée d'inviter Argent dans sa chambre, mais lui n'avait jamais franchi ce seuil. Il s'imposait une retenue, se privant volontairement d'y entrer. Il y avait aussi une autre pièce, fermée par un énorme cadenas. À chaque fois qu'Argent tentait de s'en approcher, quelqu'un venait aussitôt l'arrêter en lui disant « Monsieur, il est interdit d'entrer ici. » Surpris, Argent demandait pourquoi, mais jamais il n'obtenait de réponse. Une nuit, il décida d'avancer discrètement vers cette porte. Arrivé devant, il colla son oreille et entendit Samira parler à quelqu'un. Le ton de sa voix fit battre le cœur d'Argent de plus en plus vite. Il ne comprenait pas ce qui se passait, mais il savait désormais qu'un secret énorme était dissimulé dans cette maison. De nombreuses questions s'agitèrent dans son esprit. Pourquoi Samira cache-t-elle ce secret? Qu'y a-t-il derrière cette porte? Et pourquoi personne n'a-t-il le droit d'y entrer? Il resta là, immobile, tentant de calmer les battements précipités de son cœur. Des pensées étranges l'envahissaient, et si ce mariage, que j'ai accepté comme un simple arrangement, cachait en réalité une machination? Un complot? Argent s'était juré de percer les mystères du manoir. Après un moment, il retourna dans sa chambre et prit une décision ferme. Quoi qu'il arrive, il découvrirait la vérité. Même si Samira avait 80 ans, elle continuait de nourrir chaque jour de nouvelles attentes et de nouveaux espoirs envers lui. Argent comprit qu'il devait lui parler directement, car elle seule pouvait lever le voile sur ce secret. Le manoir, plongé dans une obscurité pesante, n'était animé que par le tic-tac de l'horloge. Au cœur de la nuit, Argent se prépara à entrer dans cette pièce interdite. Il alla trouver Kiran, une des domestiques les plus proches de Samira, une magnifique jeune femme de 22 ans. Argent la pria. « Dis à ma femme que je souhaite la voir. » Kiran, la seule autorisée à approcher Samira, partit demander la permission. En apprenant le désir d'Argent, Samira s'illumina de joie, embrassa les mains de Kiran et lui dit « Fais-le entrer vite. » Kiran revint et accorda à Argent l'autorisation de voir sa femme. Argent, jeune homme de 22 ans, beau, fort et plein de promesses, se dirigea vers la chambre et sonna à la porte. Samira ouvrit et l'accueillit avec tout son cœur. De son côté, Argent pensait, tant que je ne la rendrai pas heureuse, tant que je ne la gagnerai pas, je ne pourrai pas découvrir son secret. La chambre était embaumée d'un parfum de rose. Samira se tenait debout, son visage rayonnant, ses yeux emplis d'un éclat amoureux. En entrant, le cœur d'Argent battit à tout rompre. Étonné, il dit « Samiraji, vous. On dirait une fille de 20 ans. » « Comment est-ce possible ?» demanda Argent. Samira sourit. Son visage s'illuminait d'un éclat particulier. Elle s'approcha lentement de lui et répondit « En amour, il n'existe aucune limite d'âge. » Argent git, lorsqu'une femme aime de tout son cœur, son âme rajeunit. Je ne t'ai pas seulement fait héritier de ma fortune et de mon manoir, mais aussi de mon cœur. Ce soir,
dans cette chambre remplie de l'humidité de l'amour, je suis à toi. Rien qu'à toi. Dans les yeux de Samira brillait une légère émotion, et sur ses lèvres se dessinait un tendre sourire. J'ai perdu beaucoup de choses en attendant cet amour, continua-t-elle. La jeunesse s'en est allée, les relations aussi, mais mon cœur bat encore aujourd'hui. Arjun prit sa main. Entre leurs paumes naquit une chaleur nouvelle, comme une flamme d'espérance. Pardonne-moi, Samiraji, dit-il. Je sais qu'au début je ne suis pas venu près de toi. Mais aujourd'hui, en te regardant, tout me paraît vrai. Tu es magnifique. Samira posa doucement sa tête sur son épaule et murmura. Quand une femme entend son homme l'appeler sienne, elle cesse de compter les années. Elle se définit dans cet instant. Reste dans ce moment, Arjun, et je te donnerai l'amour qu'aucune autre ne t'aura jamais offert. Arjun plongea son regard dans ses yeux, puis déposa un baiser sur son front. En respirant profondément, il dit. On dirait que le temps s'est arrêté dans cette chambre. La lueur des lampes s'estompe doucement. Mais dans nos regards, il y a désormais une profondeur, celle de la confiance et de l'amour. Il posa la main de Samira sur sa poitrine et ajouta. Cette pulsation est désormais la tienne. Tant qu'elle battra, je serai à toi. Dans les yeux de Samira brillait une lumière, non pas celle de la jeunesse, mais celle du véritable amour. Elle s'approcha, posa son front contre son torse et murmura. Dans ma vie, je n'ai respiré pleinement que 2 fois, la première, quand tu m'as appelée ton épouse, et la seconde, quand tu m'as dit que j'étais tienne. Arjun caressa doucement ses cheveux et jura. Dans chacune de tes mèches tombantes, je vois un serment d'amour. Dans ses yeux, on retrouvait l'innocence pure que seul le premier amour peut offrir. Il s'approcha tant de Samira que leurs souffles se confondirent. Puis, dans un murmure, il confia. À présent, chaque jour de ma vie n'a de sens qu'avec toi. Sans toi, j'étais incomplet, et je ne le comprends qu'aujourd'hui. Cette nuit-là, aucun serment, aucune promesse ne fut prononcée. Leur regard silencieux avait tout exprimé. La chambre n'était plus seulement un lieu, mais était devenue le témoin de leur histoire d'amour. Dehors, l'air s'emplissait d'une étrange douceur. Arjun réalisa qu'il n'était venu que pour découvrir un secret, mais sans le savoir, il était tombé amoureux. Et cet amour n'était pas à sens unique. Samira ne recula pas. Elle s'approcha de lui, posa un doigt sur ses lèvres et murmura. Maintenant, il n'y a plus que toi et moi. Arjun n'eut plus besoin de rien faire. Samira s'était déjà abandonnée à leur passion. Les vagues de l'amour s'élevèrent comme un océan, et Arjun s'y laissa emporter. Les murmures commençaient à circuler. Aujourd'hui, la maîtresse de maison est redevenue l'image même de la jeunesse. Et le maître est tombé éperdument amoureux d'elle. Arjun, lui, cette nuit devint la plus belle de tout le manoir, mais aussi l'histoire d'un amour tempétueux. Sentait que cette chambre cachait encore quelque chose d'inexprimé. Un jour, il prit son courage à 2 mains. La porte était entr'ouverte. Son cœur battait fort. Il entra doucement. La pièce était illuminée par une lumière tamisée. Le vieux mobilier, les portraits accrochés au mur, et dans un coin, une grande armoire de bois lourd remplie de dossiers. Son regard s'arrêta sur une table où reposait une grande enveloppe au coin jauni, comme si on l'avait souvent manipulée. Il l'ouvrit. À l'intérieur, une photo, son père, Suresh Mehta, aux côtés de Samira. Le visage de son père affichait un léger sourire. Arjun resta figé, les yeux écarquillés. Soudain, une voix se fit entendre derrière lui. Enfin, tu as tout découvert. Il se retourna. Samira se tenait là, sans peur ni surprise, comme si elle savait depuis toujours que ce moment viendrait. Arjun cacha la photo et dit d'une voix tremblante. Ce mariage, ce n'était pas une union, mais une vengeance. Samira esquissa un sourire. Tu es plus perspicace que je ne l'imaginais, Arjun. Je ne pensais pas que tu découvrirais la vérité si tôt. Arjun éclata. Tu as profité de ma faiblesse. Tu m'as utilisé comme un pion pour te venger de mon père. Samira répondit calmement. Puisque tu sais tout, écoute-moi. J'aimais ton père. Il fut mon premier et mon dernier amour. J'avais 25 ans lorsque mon mari est mort. J'étais seule. Ton père m'a tendu la main.
Je crus que c'était de l'amour. Mais il ne fit que m'utiliser. Quand je lui ai parlé de mariage, il m'a rejeté. Ce jour-là, j'ai juré, s'il ne m'acceptait pas, son sang le ferait. Quand je t'ai vu enfant, j'ai su que tu serais ma voix. Je me suis mariée avec toi pour me venger. Je t'ai fait signer afin que jamais tu ne puisses m'abandonner. Elle fit une pause, puis reprit avec un sourire adouci. Mais toi, tu as fait ce que ton père n'a jamais su faire. Tu m'as respectée. Tu m'as comprise. Ton humanité a fait fondre ma haine. Arjun, désormais je suis prisonnière de ton amour, ton esclave. Arjun, la voix tremblante, répondit. Tu voulais m'enchaîner, mais c'est toi qui es tombé captive de mon amour. Ta vengeance et ta haine ont échoué, Saméra. Dans tes yeux, il n'y a plus que de l'amour. Il saisit son poignet et la serra contre lui. Je te pardonne. Parce que désormais ton cœur est pur, et je l'ai gagné. Saméra éclata en sanglots et murmura. Même si la mort m'emporte demain, je n'aurai aucun regret. Car j'ai trouvé ton amour, Arjun. Cette demeure devint alors le palais d'Arjun. Mais un jour, Saméra tomba malade. En quelques semaines, elle s'éteignit à jamais. Lors de la cérémonie funéraire, Arjun prononça seulement. Je te pardonne, Saméra. Pardonne-moi, toi aussi. Mais l'histoire ne s'arrêta pas là. Kiran, la servante de 22 ans qui avait toujours veillé sur Arjun, se rapprocha peu à peu de lui. Leur relation sortit de l'ombre pour entrer dans la lumière. Arjun finit par épouser Kiran. Désormais, le manoir n'était plus silencieux ni solitaire. Sa mère et ses sœurs vivaient aussi auprès de lui. Là où résonnait autrefois l'amour inachevé de Saméra, il y avait maintenant le sourire de Kiran et la paix du cœur d'Arjun. L'amour et l'humanité d'Arjun avaient transformé le destin. La femme qui ne cherchait que la vengeance était finalement devenue prisonnière de l'amour. Cette histoire nous rappelle que la vérité, la fidélité et l'amour sincère sont les plus grandes forces. Parfois, en voulant blesser les autres, nous finissons nous-mêmes captifs de leur affection. Quand il y a respect, compréhension et émotion dans une relation, toutes les blessures peuvent guérir. Arjun a trouvé sa plus grande victoire dans le pardon. Et celle qui ne cherchait que la vengeance a découvert, dans son cœur, l'éveil du véritable amour.